L'excellent Zemmour avait été condamné à 10 000 € d'amende pour des propos soi-disant racistes tenus à l'occasion de la Convention de la droite en 2019, propos tombant sous le coup des lois liberticides dont la France a le secret. Petit rappel historique, depuis la fin du 19e siècle, très exactement depuis une loi de 1881, il était possible de s'exprimer à peu près librement en France, le code pénal réprimant de son côté les violences manifestes faites à la personne. Il a fallu un gouvernement de droite sous le septennat Pompidou pour que le ministre Pleven nous concocte une loi votée en 1973, grossièrement liberticide, loi que l'on ne trouve nulle part dans aucun pays développé. Il a fallu un gouvernement dit de droite à la fin de la présidence de Chirac pour que soit votée en 2004 une loi totalement liberticide qui fera dire à Laurent Geoffrin que la France s'était dotée d'une loi unique au monde, mise à part dans les pays de dictature. Laurent Geoffrin, je le rappelle, était à l'époque le patron du Nouvel Observateur. Comme le disait ma tante Gertrude avec son franc-parler, sympatoche tout ça. Aux observateurs avertis, dont TV Liberté a la prétention méritée de faire partie, il n'avait pas échappé que cette fameuse convention de 2019 avait peut-être été le premier jalon du chemin qui finirait par mener le célèbre polémiste à la candidature pour la magistrature suprême. À cette occasion, il avait pu tester sa capacité à susciter l'enthousiasme, à regarder au loin et vers le haut. Il fallait donc que passe la justice liberticide et Zemmour avait donc été condamné. Mais notre bonhomme avait fait appel. L'affaire vient d'être jugée, chacun retenait son souffle. La horde des 36 associations antiracistes qui s'étaient constituées pour mordre jusqu'au sang les mollets racistes de Zemmour, en se constituant partie civile, voulait envoyer le signal à toute la terre entière qu'il fallait le faire taire, ce sale bonhomme. Eh bien, c'est loupé, les antiracistes. Les juges ont été raisonnables et ont choisi de relaxer Éric. L'Élysée a dû faire une crise de nerfs et l'on raconte que Tante Bricheton a dû enfermer Macronor Terminator Covidor Vaccinator dans la cave de l'Élysée jusqu'à ce qu'il se calme. Victoire par chaos pour Éric. Oui, mais une victoire éphémère. À 16 h, il était blanchi, mais à 19 h le même jour, tombait le couperet du Centre supérieur de l'audiovisuel, qui est à la libre expression ce que Staline fut à la douceur de vivre. Le vainqueur du procès ne doit pas s'imaginer qu'il peut dorénavant batifoler dans le paysage médiatique impunément. Son comportement, apprend-on de la part de l'organisme soi-disant indépendant, l'assimile à une personnalité politique et comme tel, son temps de parole doit être comptabilisé. Et là, en entendant une telle stupidité, j'avoue m'être arraché de fureur méthodiquement tous mes poils de jambes et je peux vous dire qu'il y en avait. Car si l'on se prend à ce petit jeu-là, quid du temps de parole de la gauche exprimé par la voix des éditorialistes et journaleux de BFM, France Inter, France Info, RTL, France 2, France 3, Le Monde, Libé, l'Obs, Les Échos, Challenge, j'en passe et j'en trépasse sanitaire. Vu le monopole dont ils jouissent, si l'on veut rétablir l'équilibre, mis à mal depuis un demi-siècle, Zemmour pourrait parler nuit et jour sur toutes les chaînes et toutes les radios réunies que ça ne suffirait pas à inverser la vapeur. Résultat, CNews a dû se séparer de son chroniqueur vedette, hélas, 1000 fois hélas. Mais Zemmour a dit « Si je suis élu, je réviserai les lois liberticides. » Alors je te le dis, Éric, comme tu seras le seul à le faire, rien que pour ça, je t'en prie, sois élu. Je vous souhaite une très bonne soirée.